les amis, ça roule, ça marche, la pêche. Comme un lundi, on est lundi. On travaille. Le week-end est passé. C'était un bon week-end. On était en famille, on était avec des amis, on est sorti, on a fait la fête, on allait au cinéma, on allait au restaurant. Et là, il faut repartir bosser. T'as pas envie. T'as pas forcément envie d'aller voir ton boss. T'as pas forcément envie d'aller voir tes collègues. T'as pas forcément envie d'aller faire ce que t'as envie, ce que t'es obligé de faire. C'est chiant, c'est inintéressant. Bah ouais. Je vais te dire que on est un peu tous passés par là. Moi aussi. Que j'avais que j'avais 16 ans, que j'avais 22 ans. Des fois j'arrivais au travail, je me demandais mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Putain, mais je deviens taré. Et la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que tu mets en place tous les jours, un petit peu, tous les jours, pour que ce sentiment du lundi matin s'arrête? Salut Rénove my house. Parce que c'est bien beau de se plaindre ou alors d'être en bad, mais à un moment ou à un autre, il faut se sortir les doigts, comme on dit, tu vois. Il faut mettre des choses en place. Il faut que ça soit pour l'immobilier, que ça soit pour n'importe quoi. Je veux dire, si tu kiffes pas ton job, essaie de voir comment tu peux faire pour retourner en cours, à l'école. Comment que tu peux faire pour changer de job. Ou alors trouver un job en parallèle, un deuxième job, travailler un peu plus. Tu vois, c'est... Voilà. Si tu veux... J'étais en école d'infirmier. Franchement, jusqu'à ce que j'aille faire des stages en réanimation, je me demandais ce que je foutais là, tu vois. Je me demandais ce que je foutais là. Bon, ce qui était sûr, j'étais sur les bancs de l'école et comme j'avais travaillé pendant 1 an et demi avant, je recevais de l'argent de Pôle emploi. Donc je me disais, je suis bien au chaud, je faisais 8h, 16h et en même temps j'étais rémunéré pour ça. Bon, je me suis dit, allez, je vais aller au bout, quoi. Bon, j'ai eu mon diplôme, après je suis allé travailler en réanimation. Donc là c'était cool, tu vois. Là franchement c'était cool. J'ai kiffé, il y avait de l'action, c'était cool, c'était intéressant, on était que des jeunes, c'était cool, tu vois. Mais au bout d'un moment aussi c'est pareil, tu vois. Fallait faire des nuits, fallait faire un week-end sur 2. Pourquoi? Pour 1550 €, 1600 à un 13e mois. Alors au mois de décembre et au mois de janvier, t'avais 2002. Waouh! En vivant à Strasbourg. En ayant le péage à payer, l'essence, l'usure de la voiture. Alors de temps en temps, je dormais chez mon frère qui était étudiant à Strasbourg. Voilà, 1006 quoi. J'ai fait bac plus 3 pour 1006. Je veux dire, j'aurais fait bac moins 3. Je serais travaillé à l'usine en 3 x 8, j'aurais eu pareil. En intérim, j'aurais eu pareil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis sorti les doigts du cul. Alors, j'ai pas évité la rat race ou quoi que ce soit. J'ai demandé un congé sans solde. Je suis allé voir mon chef, j'ai dit je veux partir. Pour aller où? Je dis je sais pas. Mais je prends un congé sans solde. Je me souviens, c'était 4 mois après avoir acheté ma maison, quoi. Donc j'avais déjà un crédit de 45 000 € sur le dos. Et j'ai demandé un congé sans solde. Donc j'ai demandé congé sans solde le jeudi. Le vendredi, je vais au chantier, mon père y était, je me souviens, on était en train de rajouter un Velux dans les combles. Et il était là, il était en train de balayer, je sais plus trop quoi. Et je lui dis, écoute, j'ai demandé, je pars du travail. Ah, il me dit, tu vas où? Je dis, bah je sais pas. J'ai demandé un congé sans solde. Putain, il est devenu blanc. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Mais je sais pas. Je me fous dos au mur ou je sais pas. Tu vois, je me mets en difficulté et je trouverai déjà la solution. Salut Joker, salut Mpo, salut à toutes les personnes qui se connectent. Donc c'est toujours ce dicton quand tu arrives avec ton bateau sur une île déserte. Soit tu tires le bateau sur la plage et tu vas et tu virevoltes un peu sur l'île déserte. Soit tu crames carrément ton bateau
Et tu es obligé de coloniser l'île déserte parce que t'as pas le choix, t'as plus de bateau pour entrer, tu vois. Mais quand tu sais que tu as toujours un bateau qui va te ramener, tu te mets pas à focus à 100%. Le jour-là, j'avais demandé un congé sans solde. Je savais que ça m'était accordé, c'était au mois de mai. Ça m'était accordé pour début septembre. Le 1er septembre, j'avais pas une thune qui rentrait. J'avais pas de boulot, j'avais rien. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu te sors les doigts, quoi. Et je me suis sorti les doigts. J'ai fait des remplacements comme infirmier libéral, donc infirmier à domicile. Donc j'ai fait toutes les démarches. Au bout d'une semaine, je me dis, putain, je vais crever. Fallait que j'habille les petites mamies, fallait que je leur fasse des douches, tout. Fallait que je leur mette leur soutif, quoi. Alors t'imagines, moi j'avais toujours l'habitude de les enlever, les soutifs, tu vois. Là j'ai dû les mettre, les soutifs. Bon, au bout d'une semaine, je dis, je vais craquer. Faut que je retourne à l'hosto. Donc j'envoie des CV dans d'autres hôpitaux. Personne ne me répond, personne ne me répond, personne ne me répond. Je harcèle les directions, les DRH. Je les harcèle à fond. Je leur dis, je veux un entretien. J'arrive à avoir un entretien 3 semaines après. Je vais à l'entretien. Quand je sors de l'entretien, je regarde dans ma boîte aux lettres. J'avais mon premier chèque. 4200 € pour 15 jours de travail. C'est du brut, hein. Mais même 15 jours de travail, 4200 €, quelque chose comme ça. Ok. J'ai dit ok. Bon, on va peut-être laisser les sauts de côté. On va peut-être continuer à remettre des soutifs, hein, parce que voilà, 4200 € pour 15 jours de travail. Je veux bien remettre des soutifs. Donc j'y suis allé. J'ai fait ça pendant 6 mois à Strasbourg. Pareil. Je gagnais 4200 € par mois brut. On va dire 2100 € net pour 15 jours de travail. J'aurais pu me prendre un appartement. J'aurais pu, je sais pas moi, tu vois, dépenser, m'acheter une nouvelle voiture. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'acheter un matelas au Décathlon. Un matelas de camping. Et j'ai dormi pendant 6 mois, une semaine sur 2, dans le cabinet où je travaillais. Elles avaient un cabinet, les infirmières. Elles louaient un appartement, un F3. Et il y avait une pièce qui servait à rien. Il y avait le chauffage, il y avait tout. Je leur ai dit, je leur donne 100 € par mois pour le chauffage. Et je dors là-bas. Et comme ça, pendant 6 mois, je gagnais en moyenne à peu près 2000 € par mois pour 15 jours de travail. Et je dormais sur un matelas. Et je bouffais des plats préparés ou des trucs comme ça, tu vois. Et encore, toute la semaine de travail, j'avais un patient qui me donnait 50 € de pourboire sur la semaine. Ça me payait ma bouffe sur la semaine. La semaine où je travaillais pas, je dormais chez mes parents et je rénovais mon premier bien que j'avais acheté. Salut Claire d'Huissier. Ouais, il faut une fois qu'on se rencontre à Strasbourg. Faut absolument qu'on se rencontre aussi sur Strasbourg. Donc voilà, pour dire, tu vois, j'aurais pu flamber. Quand j'étais à l'hôpital, je faisais des allers-retours en voiture, j'avais 1600 € par mois. Je dormais chez mon frère. Pareil, il y en a 1 milliard de personnes qui auraient pris un appartement, qui auraient payé un loyer. Après, j'ai augmenté ma source de revenus. Et derrière, je dormais sur un matelas dans un cabinet infirmier, quoi. Ça sentait l'hôpital, tu vois. Et alors, combien j'ai pu épargner pendant ces moments-là? Je disais à mon père, quand on allait sur le chantier, je disais, putain, si j'avais pas ce chantier-là, mais je saurais pas quoi faire de mon fric. Parce que quand tu as 24 ans et que tu as 2200 € par mois en travaillant 15 jours, c'est déjà pas mal, tu vois. Après, voilà. Mais je veux dire, tu peux gagner plus que 2200 €, mais j'ai augmenté mes sources de revenus, mais j'ai continué à garder mon train de vie. Je roulais en Clio, tu vois, j'avais rien besoin de plus. Mais bon, l'avantage aussi de s'endetter, la fois là, j'avais un chantier à gérer, que j'ai fait les rénovations pendant 2 ans tout seul. Donc ça met du temps quand tu es seul. Ça met encore plus de temps quand tu sais pas faire et qu'il faut d'abord que tu te mettes assis par terre et que tu regardes des tutos sur YouTube ou que tu téléphones à ton père pour savoir comment il faut faire. Donc l'avantage de ça, c'est que j'avais 42 000, quand je t'ai dit, j'avais un crédit de 42 000 parce que j'avais prévu de mettre de l'apport. Donc j'avais mis, j'allais par coup de 500, 600, 700, 1000 € au Brico Leclerc, au Brico Dépôt, au Leroy Merlin, au Point P, quoi, tu vois.
Donc ces 2200 euros, ils partaient quoi. Et j'avais à l'époque 530 euros de crédit. J'avais un taux à 3,35. J'étais content avec un taux à 3,35. J'étais super content. Donc voilà, pour dire, après je l'ai renégocié à 1,60. Et j'ai augmenté ma mensualité parce que du coup, bah, j'ai augmenté mon pouvoir d'achat. Donc tu vois, tout ça part d'un truc, d'une rat race où j'étais en école d'inf et où je me demandais ce que je foutais. Qu'est-ce que je foutais sur ces bancs d'école. Mais voilà, il y avait une source de revenus, il y avait un diplôme au bout, il fallait y aller. Donc les mecs qui te vendent que tu vas être rentier avec l'immobilier et que derrière tu n'as pas besoin d'aller à l'école, c'est faux. C'est faux. Va d'abord chercher un job. Parce que quand tu iras voir le banquier, tu feras toujours plus classe si tu as un bon job. Un bon job, j'aime toujours dire ça comme dans Forrest Gump. Et après, une fois que tu as ce bon job, bosse un peu. Et une fois que tu as 3 000 à 4 000 euros de cash flow, là tu peux arrêter de bosser. Parce que si tu arrêtes de bosser avec 1000 euros de cash flow, tu n'investis plus. Tu virevoltes et tu serres les fesses de peur qu'il y ait un chauffe-eau qui pète ou quoi que ce soit. Tu épargnes plus, tu fais plus rien. Si tu as un des gosses, tu fais plus rien. Tu pars plus en vacances. Voilà. Il faut 4 000 euros de cash flow. Il faut. Si tu veux avoir une vie de merde, arrête de bosser avec 2 000 euros de cash flow. Si tu veux continuer à investir, à vibrer, à épargner, il faut 4 000, 5 000 euros de cash flow. Tout dépend encore où tu vis. Si tu vis à Paris, laisse tomber. À Marseille, laisse tomber. À Lyon, laisse tomber. Tu vis dans la petite campagne, allez, 3 500 de cash flow. Avec déjà des biens payés, à la limite, si tu peux les mettre en hypothèque. Donc voilà. Là, je parle de ça parce qu'on parle du lundi. Le lundi matin, des fois, ça fait chier, quoi, tu vois. Surtout si tu as passé un bon week-end. J'ai passé un bon week-end. J'étais en famille et tout. Donc ça fait chier. Mais mets les choses en place. Après ce périple de 6 mois à Strasbourg où j'ai dormi sur un matelas, bah, mon remplacement se terminait. J'avais rien. J'ai envoyé des CV, j'ai téléphoné à des cabinets infirmiers, j'avais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais rien. Hein. Pendant 2 mois, j'avais pas de source de revenus parce que j'étais en congé sans solde de la fonction publique et donc j'avais rien qui me ramenait de l'argent. Et ben, comme j'étais intelligent et comme j'avais épargné, je pouvais me permettre de rester 2 mois à la maison. Je pouvais me le permettre. Je pouvais payer et mon crédit et les travaux et voilà. Moi, je dormais chez mes parents. J'avais pas de loyer. Et ben pendant 2 mois, qu'est-ce que j'ai fait? Du lundi au samedi soir, chantier. Du lundi au samedi soir, chantier. Des fois même le dimanche matin. Et je continuais à trouver des remplacements. Après, je trouvais un remplacement de 3 mois. Voilà, je devenais ouf. Parce que au niveau du travail, c'était un truc de ouf. Et après, j'ai fait des remplacements pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré de l'argent. Entre-temps, j'ai terminé mon chantier. J'ai investi. J'ai créé une société. J'ai eu des salariés. Après, automatiquement, je faisais des remplacements dans un cabinet avec un chef. Et moi, j'étais chef d'entreprise à côté et je donnais des ordres, entre guillemets. C'était plus possible. J'avais une casquette de, entre guillemets, obéissant. Et à côté, j'avais une casquette de c'est moi qui prends mes propres décisions. Donc des fois, je voyais des décisions qui étaient prises et j'étais pas en phase avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Stop. Je travaille plus pour toi. J'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire de prendre mes propres décisions. J'ai créé mon premier cabinet. J'ai créé mon cabinet d'infirmier. Il y a 3 patients qui sont venus avec moi parce qu'ils voulaient que je les prenne en charge. Je gagnais le premier mois 107 ou 110 euros. Tu vois. Encore voilà. Entre temps, ma femme était enceinte. Hein. Encore une fois, je me suis posé à table. J'ai pris les comptes avec ma femme, avec le crédit que j'avais renégocié. J'avais augmenté la mensualité. J'avais 540 la première fois. Maintenant, j'avais mis la mensualité à 800 parce que j'avais augmenté mon train de vie. J'avais augmenté mes sources de revenus. Je dis voilà, combien de temps on peut tenir en payant les charges, en payant tout? Combien de temps on peut tenir? 1 an. 1 an on peut tenir sur nos réserves. Mais ça n'a même pas tenu 1 an. J'ai commencé mon cabinet en avril. En juillet, j'avais déjà les 1600 euros que j'avais à l'hôpital. Et en septembre, j'ai dû prendre des remplaçants parce que j'arrivais plus à suivre.
Après, je dis pas, je travaille 7 jours sur 7. Pendant comme ça 3-4 mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Parce que les infirmiers, ils sont obligés d'y aller le lundi au dimanche. Le matin, je touillais mon café, j'étais là. Putain, un éternel recommencement. Mais j'ai mis les choses en place. J'ai mis les choses en place. Et après, j'ai réduit. Après, j'ai créé une deuxième société. J'ai créé une troisième société. Après, j'ai pris des parts dans une quatrième, cinquième société. Et voilà. Tu vois. Et maintenant, automatiquement, tu ne peux pas te décupler. Donc des fois, tu as des sociétés que tu laisses de côté. Si tu n'y vas pas, ces sociétés-là tournent moins bien. Mais c'est pas grave. Parce que tu en as d'autres. C'est l'effet de l'arbre avec les branches. Tu vois. Maintenant, on va dire, on part sur cette métaphore. Au début, faut planter la graine, faut l'arroser, faut limite mettre un parapluie au-dessus s'il y a des grosses grêles, des grêlons et tout ça. Et puis ça pousse, mais c'est fragile, c'est tout fragile. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La dernière fois, j'avais dit la métaphore de la locomotive, là, tout le monde rigolait, m'envoyait des messages en MP. Là, c'est l'arbre, ça pousse. Et après, tu as une branche, c'est une société. Tu as une autre branche, c'est une autre société. Tu as une autre branche, c'est une société. Tu as une autre branche. Et au bout d'un moment, il y a plein de pommes qui tombent. Tu sais même plus où les choper, quoi. Et ben, les pommes, c'est le thune, tu vois. Et l'arbre, après, tu peux plus. Il peut y avoir des rafales de vent, tu peux plus le bouger. Il y a des racines, c'est solide, tu vois. Mais où c'est plus dur? C'est quand tu plantes la graine, tu es en mode à côté à regarder si elle va pousser. Tu es là, putain, elle pousse pas, elle pousse pas, elle pousse pas. Putain, j'ai acheté cher la graine et tout. C'est ton investissement. Et t'arroses, t'es là, putain, ouais, faut pas trop arroser non plus et tout. Et là, ça monte. Et après, là, t'as l'arbre. Holding. Eh oui, mec. Eh oui. Et après, c'est la holding. Boum. Tu vois, moi, je suis encore à un point où... Je pense que je suis encore à un point où l'arbre, on peut le secouer, tu vois. On peut le secouer et puis si tu le tapes bien, on peut le casser, quoi. Tu vois. Je pense que j'ai encore pas assez de branches. Tu vois. Je pense que il y a des branches qui sont en train de pousser, mais elles sont encore pas capables de cumuler les autres. Tu vois. Alors effectivement, j'ai vu passer une question. À la base, je suis infirmier. Oui, à la base, je suis infirmier. J'ai été salarié dans ma vie 2 ans. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais passé une semaine de vacances chez moi à la maison sans rien faire. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé à 16 ans. J'ai fait des palettes. J'ai travaillé dans des scieries. J'ai fait feu rouge, feu vert sur des chantiers où on faisait des routes. Le macadam sortait à 180 degrés. Moi, je suivais le macadam. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé des fosses. J'ai travaillé comme commercial chez Orange. Ça, c'était cool. J'ai bien gagné ma vie. Je voulais pas faire infirmier. Quand j'ai vu mes premiers salaires chez Orange, j'ai quand même fait infirmier. Donc voilà. Et je continue à travailler dans mon cabinet. Parce que c'est mon cabinet. Et parce que c'est mon cabinet. Et parce que je l'ai créé. Et parce que tant que je n'ai pas le double de cash flow de mon salaire, je n'arrêterai pas mon cabinet. Donc il faut y aller encore pour faire le double en cash flow d'un infirmier libéral. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi je vous le dis, il en faut du cash flow. Il en faut du cash flow. Sécurité, sécurité, sécurité les amis. Toujours la sécurité. Épargnez. Posez-vous la question combien de temps vous pouvez vivre si vos sources de revenus s'arrêtent demain. Combien de temps vous avez devant vous? Prenez votre relevé de compte. Je le dis aux membres de ma formation. Je le dis à ceux que je suis en coaching. Il faut de l'épargne, de précaution pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et utilisez votre cash flow, vos premiers cash flow. Utilisez-les pour réinvestir, pour à bout d'un moment, si ça bloque au niveau de la banque, mettre de l'apport. Là je vais vous faire quelques vidéos sur Strasbourg, sur cet appartement de Strasbourg qui ça avance, mais ça avance et ça avance pas à cause du banquier. Donc je vais peut-être devoir l'acheter cash, l'appartement, pour après me faire rembourser par la banque le crédit. Je pourrais pas le faire si j'avais pas de cash, tu vois. Donc voilà. Je vous dis bonne journée, bon lundi. Bon lundi, hein. Mettez les choses en place pour qu'il y ait de moins en moins de lundis. Il y a de plus en plus de... J'ai dit à ma femme hier soir quand elle s'est couchée, j'ai dit qu'il faudrait travailler mardi et jeudi. Il faudrait travailler mardi et jeudi. Ça serait bien. Un peu le mardi, mercredi avec les enfants,
un peu le jeudi soir en week-end. Et puis le vendredi, le samedi, tu fais le chantier, tu gères, tu peaufines 1 heure ou 2, tu vois, pas plus. Pour l'instant, j'y suis pas, hein. Je vais pas vous vendre du rêve, hein. Allez, bonne journée, ciao ciao.